Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo d'analyse fondamentale et technique. Ça sera sûrement la dernière vidéo avec les résultats de 2022. Comme les résultats annuels de 2023 sont en train de tomber en ce moment, je vais essayer de récupérer toutes les infos pour pouvoir la semaine prochaine vous sortir des vidéos actualisées avec les nouveaux résultats. Je pense à LVMH ou Rémi Cointreau là, qui sont sortis il y a quelques jours. Je vais regarder tout ça pour la semaine prochaine. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Soprasteria, action bien évidemment éligible au PEA avec un rendement sur dividende qui tourne aux alentours des 2%. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou même des compléments d'informations sur Soprasteria, n'hésitez surtout pas à me les mettre en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle pour me suivre sur Twitter où je fais le suivi de mes trades court terme, des infos concernant la bourse, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA long terme à dividende sur Morning, le lien est aussi dans la description. Sur ce, on passe au sommaire. Donc on commencera avec une rapide présentation de l'entreprise, avec sa segmentation des ventes. Après on passera à l'analyse fondamentale avec les ratios financiers que j'ai bien regardé de plus près, son historique de dividendes, etc. Ensuite, on passera à l'analyse technique sur TradingView en données hebdomadaires pour vraiment voir la tendance long terme de Soprasteria, essayer de trouver des zones clés à surveiller de près pour pourquoi pas commencer à bâtir une position long terme sur Soprasteria. On comparera aussi avec d'autres sociétés du même secteur. Je pense à Dassault Systèmes ou Capgemini dans le secteur de la tech. On verra ce que ça donne. Sans oublier sa droite de régression que je vous mets pour chaque vidéo. Et en conclusion, on ira faire un tour sur ABC Bourse pour voir un peu tout ce qu'on aura vu auparavant, pour faire une petite synthèse, pour mettre un peu, entre guillemets, une note sur les fondamentaux de Soprasteria. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc Soprasteria figure parmi les principales sociétés françaises de services informatiques. L'activité s'organise autour de trois pôles. On a la prestation de conseil, c'est tout ce qui concerne la prestation de conseil stratégique, la mise en œuvre des projets de restructuration, etc. Après, on a l'intégration de solutions et de systèmes, conception et déploiement de solutions en technologie Internet, sites marchands, intranet, extranet, etc. Propose aussi des solutions de sous-traitance destinées à assurer un support technique. Après, on a la prestation d'infogérance et exploitation des processus métiers. C'est tout ce qui est administration, ressources humaines, etc. Et au niveau de la répartition de leur chiffre d'affaires, on a l'industrie avec un peu plus de 31%, les services avec un peu plus de 22%, tout ce qui est secteur public presque 20%, la finance avec presque 18%, on a la télécommunication, médias avec un peu plus de 6% et la distribution presque 2%. Au niveau de la répartition géographique de leur chiffre d'affaires, on a la France avec presque 50%, le Royaume-Uni 19%, le reste de l'Europe avec 31% et autres 2%. Donc pour faire une synthèse un peu de son métier, déjà au niveau de la répartition géographique, on est beaucoup implanté en France avec presque 50%. Au final, avec le Royaume-Uni et l'Europe, on est exclusivement sur un chiffre d'affaires qui est réalisé en Europe. Voilà, après au niveau de la répartition par marché, intéressant parce qu'on a l'industrie avec presque 32%, tout ce qui est services, secteur public, finance, c'est quand même des secteurs assez intéressants parce que un peu d'avenir. Secteur public, on sait très bien les marchés publics, ça s'endette pour continuer, donc il n'y a pas vraiment de surprise dans l'avenir pour Soprasteria dans ce secteur à mon avis. La finance c'est pareil, très solide, et l'industrie qui se développe sans cesse avec l'informatique, la technologie, donc c'est assez intéressant. Après, exclusivement en Europe, donc on sait nos problèmes européens. Voilà, après, secteur de la tech, encore, je pense, belles années devant nous.
Va falloir voir si le mot intelligence artificielle arrive un peu dans les discours, dans les interventions au niveau de Soprasteria, parce que c'est le mot magique par les temps qui courent. On verra bien. Point négatif pour ma part, bah, c'est exclusivement en Europe, mais c'est une petite entreprise en capitalisation, contrairement par exemple à Dassault Systèmes ou Capgemini qui est un peu dans le même secteur, mais un métier que je trouve intéressant, assez bien diversifié dans son domaine, et un secteur et des parts de marché aussi assez intéressant, comme je l'ai dit, industrie, services, secteur public et finance. Donc là, je vous ai mis des petits camemberts que je vous ai pris sur leur site internet. Donc comme d'habitude, comme je vous le dis, allez faire vos propres recherches si l'entreprise vous intéresse. Et en premier lieu, bah, sur leur site internet, qui est intéressant. J'étais faire un peu un tour dessus. Je trouve cette infographie aussi intéressante. Bon, c'est tout ce que c'est un petit récap de ce que je vous ai dit auparavant. On voit France, Royaume-Uni, le reste de l'Europe, reste du monde avec que 2%. Donc il y a encore, je pense, des parts de marché à aller chercher un peu en dehors de l'Europe. On voit au niveau de son métier aussi, conseil, intégration des systèmes, 62%, le cloud qui a à mon avis beaucoup d'avenir, la technologie de service avec 10%, le business process service 13%, donc c'est plutôt intéressant son métier. Et après dans ces secteurs où elle opère, on a les services financiers, assurance, distribution, transport, voilà aussi intéressant, on est sur 20%, aéronautique, spatiale, défense, sécurité, je trouve que c'est intéressant 20% parce que avec tous nos problèmes géopolitiques, défense, sécurité, aéronautique, il y a de l'avenir et je pense qu'il va y avoir des contrats qui vont tomber pour Soprasteria. On a les services financiers, c'est un peu entre guillemets une valeur sûre. Voilà, les banques, les assurances, voilà, il n'y a pas de croissance énorme, mais il en faudra toujours, donc 21%. Et le secteur public, 24%. Comme je vous l'ai dit, bah, l'État n'hésite pas à s'endetter quoi qu'il arrive. Donc au final, les contrats seront toujours honorés pour Soprasteria et il va falloir bien évidemment de plus en plus de technologie dans nos services publics qui sont quand même un peu, je ne vais pas dire à la traîne, mais il y a du boulot là-dedans. Donc passons à l'analyse fondamentale de Soprasteria, donc secteur technologie, plus dans les services informatiques. Prix de l'action en ce moment environ 211 euros. On va commencer à gauche avec l'évolution de leur compte de résultat qui est plutôt intéressant. On voit déjà le chiffre d'affaires depuis 2020 ne cesse d'augmenter. Pour les projections, c'est pareil, on voit que ça augmente. Les marges, c'est pareil, même si la marge d'exploitation à 10%, c'est pas énorme dans ce secteur, mais c'est toujours intéressant de voir un graphique qui progresse chaque année. Affaire à suivre dans les années à venir déjà avec ces résultats de 2023, mais c'est positif pour le futur à mon avis. Ensuite au niveau du dividende, on est sur un rendement d'environ 2%. On n'avait pas eu de versement de dividende en 2020 à cause de la crise du Covid. Voilà, on voit dans le passé, en 2012 jusqu'à 2019, c'est un, c'est un rendement qui n'est pas négligeable parce que dans le secteur de la tech, il faut beaucoup investir. Je pense, j'ai pas vu réellement sur leur site internet, mais on voit payout ratio. Le payout ratio, qui, je vous le rappelle, c'est dividende par action divisé par le bénéfice net par action. Il exprime le taux de distribution des bénéfices envers ses actionnaires. Et on voit que 2020, 2021, 2022, on a toujours eu un payout ratio aux alentours des entre 30 et 40%. Je pense que c'est leur stratégie.
de, de proposer un dividende qui soit en adéquation avec un payout ratio d'à peu près 40%. Donc pour pouvoir augmenter leur dividende, il va falloir que Soprasteria augmente chaque année son bénéfice net par action, que je vous le rappelle, c'est le résultat net divisé par le nombre d'actions, permet de connaître la part de bénéfice attribuée à chaque action. Là, c'est aussi intéressant parce qu'on a vu 2020, on était à 5,27 €, mais après 2021-2022, une belle augmentation du bénéfice net par action. Donc ça leur permet d'augmenter aussi son dividende sans augmenter son pivot ratio. Donc après, pour augmenter son bénéfice net par action, il y a deux solutions. C'est d'augmenter son bénéfice et ou sinon faire des rachats d'actions. Si leur résultat net n'augmente pas, mais s'il y a moins d'actions, et le bénéfice net par action augmentera. Comme ça, c'est la division entre le résultat net divisé par le nombre d'actions. Donc voilà, il y a deux possibilités, soit d'augmenter son résultat net, soit de faire des rachats d'actions pour baisser le nombre d'actions. Voilà comment on augmente le bénéfice net par action. On verra bien avec les résultats 2023 qui vont pas tarder d'arriver si le bénéfice net par action a augmenté. Pour les projections, on voit que sur Morning, il a 4,30 € de dividendes. Alors, est-ce qu'il va rester comme cette année, comme l'année 2023 ou pas? On verra bien quand les résultats vont sortir. Mais au niveau du dividende, je trouve que c'est plutôt positif. Ensuite, au niveau du ROE qui correspond au résultat net divisé par les capitaux propres, plus il est élevé, plus les capitaux utilisés sont rentables. C'est pareil, c'est pas un ROE énorme dans ce secteur, mais c'est un ROE qui augmente assez significativement chaque année. On voit 2019-2020, c'était très bas avec la crise du Covid. 2021-2022, on a bien augmenté. On verra bien en 2023. Mais c'est positif quand ça augmente chaque année au niveau du ROE. Au niveau du leverage qui correspond à la capacité de l'entreprise à rembourser sa dette, il exprime en combien d'années l'entreprise est capable de rembourser sa dette au moyen de son EBITDA. Là, c'est pareil, c'est positif parce que plus ça va, plus le leverage baisse. On a vu 2019 1,67, 2021 on était tombé à 0,59 fois et 2022 à 0,25 fois. Donc c'est une dette très bien maîtrisée avec une dette qui baisse chaque année, donc très positif. Ensuite, au niveau du PER, qui correspond au nombre de fois que le bénéfice net par action est capitalisé dans le cours de l'action, plus le PER est élevé, plus la société est jugée chère en termes relatifs, bien sûr. Et là, on est sur un PER en 2022 qui était vraiment faible pour ce secteur de la tech. On était à 11,5 fois. Donc c'est vraiment une faible valorisation au niveau de Soprasteria. On verra en 2023 sur les résultats qui vont arriver à combien sera le PER. Mais c'est, je pense, un des PER peut-être pas les plus faibles parce que j'ai pas regardé toutes les sociétés, mais au niveau de sa capi, on verra avec Dassault Systèmes et par exemple Capgemini, les PER sont bien plus élevés. Après on a Alten aussi, je crois, dans le même secteur qui tourne à peu près au niveau de la capitalisation comme Soprasteria. Mais voilà, au niveau du PER, c'est quand même assez faible. Le price to book, on retrouve à peu près la même chose. Le price to book, je vous rappelle, ça mesure le rapport entre le cours de l'action et le BVPS. C'est l'équivalent de la capitalisation boursière divisé par les capitaux propres. Ça permet le PBR, quand il est supérieur à 1, ça signifie que le marché valorise davantage les actifs de l'entreprise par rapport à leur valeur comptable. Et à l'inverse, quand il est inférieur à 1, ça signifie que le marché sous-évalue les actifs de l'entreprise. Ça signifie que, bien évidemment, un PER faible est plus intéressant, un PBR faible, est plus intéressant pour un investisseur qu'un PBR élevé. Mais bien évidemment, il faut faire attention parce que un PBR trop faible, ça peut signifier que la société rencontre des problèmes. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant de le comparer avec le ROE. Quand on a un PBR qui baisse, comme c'est le cas sur Soprasteria en 2022, qui est ressorti à 1,55 fois, et un ROE qui augmente à 14,2%.
bah, ça signifie que c'est un peu comme le PER, c'est que la valorisation est assez faible, mais l'entreprise continue à délivrer des bons résultats, comme on le voit avec l'évolution de leur compte de résultats. Donc voilà, pour conclure sur ces fondamentaux que je trouve vraiment très intéressant, qui est sur une belle progression chaque année, les dettes très bien maîtrisées, la valorisation, on en a parlé, plutôt faible. Pivot ratio très bien maîtrisé, son rendement sur dividende 2% pour une valeur de la tech, bah, c'est pas négligeable, surtout qu'on va voir avec l'analyse technique, c'est une valeur bah, de croissance avec des belles progressions chaque année de son cours de bourse. Voilà, rien à signaler de particulier d'alarmant sur Soprasteria au niveau de l'analyse fondamentale. Donc passons à l'analyse technique de Soprasteria sur TradingView comme d'habitude. On va se mettre même en mensuel pour vraiment voir bah, du départ. Donc Soprasteria bah, a été introduite pile dans la bulle internet en 2000. Donc on voit ces deux bougées mensuelles qui sont quand même extraordinaires. Plus 85% en février 2000 et le mois d'après quand ça a éclaté, ben, moins 40%. Voilà, donc au final elle a baissé après 2000, 2001. Après, elle s'est stabilisée pendant de nombreuses années. On peut voir entre 2002 et 2002 et j'avais ça 2002 et quand elle a cassé sa résistance en 2015. On voit très bien, c'est une très belle zone ici de polarité, les 80 euros, qui était support quelques mois. Après, ça a lâché, résistance. On est revenu pas très loin en 2006, 2007, vers les 80 euros, résistance, 2011, résistance, 2014, résistance. Après, il y a eu du mieux parce que on voit à chaque fois qu'elle a tapé la résistance, 2011 et 2013, elle a moins corrigé. Voilà, là, elle a corrigé jusqu'à 40. Quelques mois, années plus tard, elle a corrigé, mais que jusqu'à 62. Et après, elle a vraiment réussi à franchir cette résistance. Elle a fait 2-3 appuis qui est devenu la zone de polarité support. Après, elle a accéléré en 2018 vers les 180 euros. Elle a corrigé violemment ensuite pour revenir pile poil sur cette zone de polarité support. Après, elle a rebondi, il y a eu le crash du Covid, on est revenu encore pile poil sur cette zone des 80 euros. Et depuis, depuis, on est sur une belle tendance haussière. Très bien formé, on voit en hebdomadaire une très belle tendance haussière. Voilà, on peut mettre le crash du Covid, mais après le Covid, on monte, on corrige, et là on est reparti encore sur sur des records absolus sur Soprasteria. On a je vous ai tracé plusieurs supports obliques. On a dans un premier temps ce support qui débute de 2018 avec plusieurs points de contact, le point de contact du Covid, 2020 octobre, plus récemment septembre 2022, voire une grande mèche en octobre 2023. Et là, on a cassé la résistance, on va dire la grosse résistance qui nous bloquait, c'était vers les 180 euros. On est à 215 euros. Ça commence à partir vraiment très haussier. Là, je suis en mensuel. On va voir en hebdomadaire. Donc voilà, on retrouve pour moi la première zone qu'il va falloir surveiller, c'est les 180 euros. Voir ce qui va se passer quand elle va revenir, si elle revient. On a une toute petite zone de support, on verra bien, mais si dans l'année elle corrige un peu et qu'elle revient peut-être à l'été vers les 180 euros. Après, bien évidemment, là, elle est poussée aussi par toutes les valeurs tech. Je parle aux États-Unis avec le Nasdaq qui n'arrête pas de nous faire des records jour après jour. Donc ça pousse un peu Soprasteria. On voit la bougie hebdomadaire du week-end dernier avec presque plus 12%. Donc elle va sûrement corriger. Quand elle va corriger, ça je peux pas vous dire. Mais pour les personnes intéressées pour commencer, soit bâtir une position pour du swing trading, soit pour du long terme, et puis rien n'empêche de commencer en swing trading et de la garder de nombreuses années, ou à l'inverse, commencer à bâtir pour du long terme et la vendre après.
Mais mon avis, c'est vers les 180 €, voir ce qui se passe. Ça serait une grosse zone de polarité qui deviendra un support. En plus, on aura peut-être le support oblique haussier qui viendra vers les 180 € si ça met du temps un peu à consolider. Voilà mon avis. Après, bon, j'ai bien évidemment une zone bien plus basse, mais bon, je vois pas pourquoi Soprasteria, dans un futur proche, reviendrait vers les 120 €, mais je la laisse quand même au cas où. Mais je pense qu'on aura le temps d'en reparler dans les mois et années à venir si ça casse le support, si ça casse les 170 €. Faudra voir pourquoi déjà elle aura tout cassé ses supports pour revenir vers les 130 €, mais on aura le temps d'en reparler. Donc voilà, au niveau techniquement, c'est propre, c'est haussier, c'est intéressant. C'est pour le moment bien au-dessus de la moyenne mobile 200 hebdomadaire sur des records absolus. Donc, mon avis, bien évidemment, c'est peut-être d'attendre une respiration, une consolidation, prendre position sur Soprasteria vers les 215 € me semble quand même assez élevé. Attendre les résultats qui vont être sous peu, jeudi 22 février, les résultats de Soprasteria. Donc voilà, attendez déjà le 22 février, voir ce qui se passe. Voilà, on a eu un énorme gap haussier vendredi. Voilà, on verra bien ce qui va se passer. On va la comparer maintenant avec un peu les autres sociétés du même secteur. Donc on avait j'ai Alten, j'ai Capgemini et Dassault Systèmes. Voilà un peu les 4 sociétés françaises du même secteur avec des capitalisations un peu différentes. Mais bon, on va comparer pour voir un peu. Donc si on se met on va mettre avec dividende réinvesti parce que elle verse un peu tout un dividende. On va voir sur un an, voilà, Soprasteria avec Dassault Systèmes, on est sur à peu près 45% de hausse. Un peu plus bas, on a Capgemini avec 23 et Alten avec presque neutre, plus 3%. On peut voir par exemple sur 5 ans, voilà, sur 5 ans c'est aussi pas mal. Plus forte progression, c'est Soprasteria avec 148%. Après, voilà, avec Capgemini, Dassault Systèmes, ça suit. Alten est un peu plus basse. Voilà, après, on peut voir sur un peu plus long terme, si on se met sur 10 ans par exemple, 2000, voilà. Soprasteria est la plus faible, avec plus 202%. Contrairement à par exemple Dassault Systèmes plus 440%, mais voilà, c'est des valeurs de croissance, c'est quand même des beaux chiffres. Après voilà, si un coup c'est Soprasteria qui est devant, un coup c'est Dassault Systèmes. Bien évidemment, pour votre portefeuille plutôt long terme à dividende, vous pouvez en choisir peut-être deux. Personnellement, comme vous le savez, moi j'ai Capgemini dans le secteur de la tech que j'aime bien, qui est intéressante, mais Dassault Systèmes est aussi très intéressante. Après, c'est à vous par rapport à votre stratégie d'investisseur de faire votre choix. Voilà, donc au final, techniquement c'est intéressant. Soprasteria, c'est sur des plus hauts historiques en ce moment. À voir si on a une consolidation. À voir si on a une consolidation qui s'opère sur les indices et un peu sur les valeurs de la tech. Peut-être qu'elle reviendra. Ma zone à surveiller. 180 €, voilà la zone à surveiller pour pourquoi pas commencer à bâtir une position sur Soprasteria, et puis après bien évidemment on aura plein de zones si ça commence à consolider plus profond. Voilà, on aura 150 €, mais on aura le temps d'en reparler. Donc voilà au niveau de l'analyse technique de Soprasteria. Donc au niveau de la droite de régression de Soprasteria, qui je vous le rappelle, c'est avec dividendes réinvestis, on est sur une très belle croissance annuelle de un peu plus de 13%. On a des cours qui, à part avec la bulle Internet en 2000 qui s'était envolés, sont revenus un peu vers cette droite de régression. En 2009, on était bien passé en dessous, mais après ça a plutôt bien suivi cette droite. En ce moment, on serait pile
sur le prix moyen sur les 195 euros. Voilà, comme je vous le dis à chaque fois, c'est un outil parmi tant d'autres, affaire à suivre, mais ce qui est intéressant, c'est sa croissance qui est à plus de 13% chaque année. Et pour conclure donc cette vidéo, on va aller sur ABC Bourse comme d'habitude pour voir un peu une synthèse de tout ce que je vous ai dit auparavant au niveau des fondamentaux de Soprasteria. Donc au niveau de l'évaluation, comme je vous l'ai dit, le BPR est faible. On est sur un BPR inférieur au BPR du secteur. Donc la valorisation, comme on avait avec le PER et tout, est intéressante parce que plutôt faible. On verra bien avec les résultats qui vont arriver ce que ça va donner. Ensuite, au niveau de l'analyse de risque, comme on a vu, le chiffre d'affaires augmente chaque année. On a résultats nets, etc. aussi qui augmentent chaque année. Le dividende aussi intéressant qui augmente. La santé financière, on est sur un leverage inférieur à 3, on a vu qu'il baisse chaque année, donc c'est très positif. Le ratio d'endettement est inférieur au ratio d'endettement du secteur, mais rien d'alarmant. Le dividende, c'est pareil, c'est sur un rendement de 2% qui est tout à fait honorable dans ce secteur. On a des croix parce que c'est pas un fort rendement, mais bon, c'est sur secteur de la tech, donc 2%, c'est un peu comme les autres sociétés. Capgemini, je crois que c'est à peu près aussi 2%. Donc rien de spécial au niveau du dividende. Et les performances passées, c'est pareil, c'est intéressant. ROE, comme je vous l'avais dit, est plutôt faible par rapport à son secteur, mais augmente chaque année, donc c'est positif. Elle fait son petit bonhomme de chemin, Soprasteria, qui est très intéressant. On retrouve notre cible, avec les risques 6 sur 6, évaluation 5 sur 6, performance passée 5 sur 6, la santé 4 sur 6, dividende 2 sur 6. Mais bon, comme elle n'a pas un fort dividende, c'est pour ça. Donc rien de particulier. On retrouve le ROE qui est plutôt faible. La valorisation par rapport au chiffre d'affaires 0,85 fois. La valorisation avec son EBITDA 7,42 fois. Donc le PER de la société est 17,34, contrairement au PER du secteur qui tourne aux alentours des 25 fois. Donc voilà au niveau de la conclusion de Soprasteria, fondamentalement intéressante. Au niveau de son métier qui est un peu exclusivement en Europe, on verra bien l'économie aussi européenne. Après, c'est valeur tech, donc c'est pas comme de l'industrie qui pourrait être pénalisée. Voilà, la tech a encore de belles années devant elle et on verra avec l'intelligence artificielle, etc., ce que ça va donner dans les mois et années à venir. Mais pour conclure sur Soprasteria, une société qui est entre guillemets un peu moins connue que Capgemini ou Dassault Systèmes, mais qui fondamentalement, techniquement, me semble intéressante à suivre de près. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, que chaque semaine je vous fasse une analyse fondamentale et technique sur une grosse entreprise éligible au PEA. La semaine prochaine, comme je vous l'ai dit, je vais sûrement recommencer les vidéos actualisées avec les résultats 2023 annuels qui viennent de sortir. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou des compléments d'informations sur Soprasteria, n'hésitez surtout pas à me les mettre en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle pour me suivre sur Twitter où je fais le suivi de mes trades court terme, des infos concernant la bourse, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA long terme à dividende sur Morning, le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de semaine et on se retrouvera samedi pour ma grosse vidéo mensuelle du récap de mon PEA long terme à dividende. Allez, bye!